الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن نتكلم عن جواز تلاوة القرآن على القبر وأن الميت ينتفع، وذكرنا امبارح الاستدلال بالجريدتين اللتين وضعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبرين، وقال لعل الله يخفف عنهما يعني عن صاحبي القبر ما لم ييبسا. وقال النووي إذا كان الميت ينتفع بتسبيح الجريدتين فمن باب أولى أن ينتفع بتلاوة المؤمن الذي يتلو القرآن. Alors hier, en parlant de l'argument et les preuves pour réciter le Coran à côté de la tombe et que la récitation du Coran est une chose profitable pour le mort, et on a pris le hadith qui est juste que le prophète alayhi salatu wassalam a pris la branche de palmier, il a coupé en deux et il a planté sur les deux tombes, et il a dit c'est possible qu'Allah Ta'ala diminue de leur châtiment grâce au tasbih tant qu'ils sont verts ou ils ne sont pas devenus secs. Et Nawawi radiyallahu anhu a dit si le tasbih des plantes était profitable, à plus forte raison la lecture du Coran de la part d'un homme pieux, d'un croyant, d'un musulman. Et qu'on a parlé encore longuement de Ibn al-Rif'a, de ce qu'il a dit Zabidi, que au sujet de la récitation du Coran, lorsqu'on récite le Coran à la fin, on dit oh Allah, fait que la récompense que tu as acceptée de cette lecture soit pour un tel, parce que ça a été encore rapporté dans le hadith que le mort tire profit par de dua et par le monde, et que ça c'est par l'unanimité. Après qu'on a récité le Coran, on demande à Allah Ta'ala que la récompense soit pour telle personne, alors il tire profit par cela. Wa fi sadaqati al-amwat du'a'ihim wa du'a'ihim man fa'al al-amwat bil ijma'. Alors il a dit Nasafi dans les invocations que les vivants font pour les morts et leur aumône, c'est profitable et c'est par l'unanimité. Et là, on a récité le Coran et on a demandé à Allah Ta'ala après que la récompense soit pour un tel. وجاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Alors vous voyez dans le hadith, Sayyidina Muhammad a dit si l'être humain meurt, ses actes s'arrêtent, sauf s'il laisse une aumône continuelle, alors ça va être profitable après sa mort. Une science bénéfique que lui il a propagée et les gens profitent de ça encore, ça arrive à lui la récompense. Et walad salih yad'u lahu, il y a un fils qui est pieux, qui fait des invocations en faveur de son père, alors l'invocation en faveur des morts est profitable, puisque Sayyidina Muhammad a dit que voilà, c'est arrêté sauf ces trois choses, et alors le walad salih, que lui, il l'a éduqué, il l'a élevé, il fait dua pour son père, et la récitation du Coran, et après on fait dua que la récompense soit pour un tel et profitable. Revenons encore que l'imam Ahmad au début, il pensait que c'est bid'a, il n'a pas été rapporté de lire le Coran à côté de la tombe, et lorsqu'on lui a dit à l'imam Ahmad, qu'est-ce que tu dis de Mubashir, il a dit Mubashir fils de Ismaïl Halabi, il a dit un homme de bien. Alors il a dit voilà, ça nous a rapporté d'un Mubashir de l'Ala de l'Ajlaj, qu'il a dit que Ibn Omar a dit voilà, lorsque vous jetez la terre sur moi, alors vous lisez, vous récitez le début, vers le début de Sourate al-Baqarah et la fin de Sourate al-Baqarah pour moi. Alors et son père l'Ajlaj, il a vécu 120 ans, 50 ans dans la période de Jahiliya et 70 ans dans l'Islam. Et on parle de l'Ajlaj ici, que lui il a dit qu'il lise début de Sourate al-Baqarah et la fin de Sourate al-Baqarah. Et encore dans une autre version, il a dit que j'ai entendu le prophète parler de ça. Et là encore Ibn Omar radiyallahu anhu, et là l'imam Ahmad il a dit tu lui dis qu'il récite, tu dis à l'homme aveugle de réciter. قال l'imam Ahmad قل للرجل أن يقرأ.
بعدين بكتاب العلل ومعرفة الرجال أن الإمام أحمد أجاب ابنه أنه يجوز تلاوة القرآن على الميت وأن الثواب يصل وينتفع صاحب القبر. Que l'imam Ahmad a pris ça, il a changé d'avis et il a dit qu'on peut réciter tout le Coran à côté de la tombe et que le mort tire profit par cela. أما قول ابن عمر فقد روي مرفوعا رواه البيهقي في الشعب عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة. Alors maintenant le hadith d'Ibn Omar que lui il a dit vous faites ça le début et la fin de Sourate Al-Baqarah et le Bayhaqi l'a rapporté de Ibn Omar mais il l'a attribué au prophète alayhi salatu wassalam que Sayyidina Muhammad a dit si votre frère est mort vous ne le tardez pas, vous ne le traînez pas, vous faites les toilettes rapidement et vous allez procéder à l'enterrement rapidement et que quelqu'un récite le début de Sourate Al-Baqarah et la fin de Sourate Al-Baqarah. Là, le début de Sourate Al-Baqarah à côté de la tête, la fin de Sourate Al-Baqarah à côté de ses pieds. Là, le début vers la tête, la fin vers les pieds. ورواه الطبراني كذلك encore الطبراني إلا rapporté comme ça إلا أنه قال عند رأسه بفاتحة الكتاب والباقي سواء يعني il a rapporté comme ça comme il a dit Ibn Omar mais il a dit que il récite le début de Sourate Al-Baqarah عند رأسه et le reste il récite quand même de la même manière. وقال أحمد بن محمد المروذي قال أحمد بن محمد المروذي سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول إذا دخلتم المقابر فاقرأوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليه. Alors là, après que l'imam Ahmad il a entendu le hadith de l'Ajlaj, de Ibn Omar, qu'on les récite sur Al-Baqarah, alors Ahmad ibn Muhammad al-Marrouzi, il a dit, j'ai entendu Ahmad ibn Hanbal dire que si vous rentrez dans les cimetières, vous récitez le Fatiha, al-Mu'awwidhatayn et Qul huwa Allahu ahad et vous demandez à Allah Ta'ala que la récompense soit pour les qui sont enterrés yani parmi les musulmans dans le cimetière. Il a dit ça leur arrive, c'est-à-dire ils arrivent cette récompense et ils tirent profit. كذا أورده عبد الحق الأزدي في كتاب العافية أو العاقبة عن أبي بكر أحمد محمد المروذي على الصواب. Et de cette manière, عبد الحق Al-Azdi, il l'a rapporté dans le livre Al-Aqiba de Abu Bakr Ahmad, fils de Muhammad Al-Marrouzi. وروى النسائي والرافعي في تاريخه وأبو محمد السمرقندي في فضائل سورة الإخلاص من حديث علي من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر عدد الأموات. Alors on rapporte maintenant de Abu Muhammad al-Samarqandi. Il rapporte de hadith de Ali ibn Abi Talib que celui qui passe par les cimetières, il récite Qul huwa Allahu ahad 11 fois et il fait que la récompense soit pour les habitants des morts, pour les habitants de cimetières, il aura de la récompense au nombre de ceux qui sont morts. Et bien sûr, il a la récompense de la récitation lui aussi. انتهى المراد نقله من شرح إحياء. Tout cela, Zabidi l'a rapporté dans son livre Ihya Ulumuddin, les commentaires sur le Ihya Ulumuddin. قال رحمه الله والله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات. C'est Allah qui exauce à nos invocations, c'est Allah Ta'ala qui nous donne ce qu'on a besoin. Il n'y a pas une créature qui exauce aux invocations, ni Jibril, ni Sayyidina Muhammad. Hein? C'est pour cela qu'on n'a pas le droit de demander à un être humain de lui dire pardonne-moi mes péchés. Je te pardonne gratuit. Mais le pape à l'époque, il a dit il faut payer de l'argent pour remplir le trésor là. Ah non, tu as fait beaucoup de péchés, ça suffit pas ça, il faut ajouter l'argent. Après, lorsqu'il met beaucoup d'argent, il porte, et c'est lourd. Il dit ah tes péchés ils sont lourds, c'est pas l'or, c'est tes péchés. Alors c'est Allah Ta'ala qui pardonne, c'est pas l'être humain. On ne peut pas demander à un être humain de pardonner nos péchés. Et
Je vais parler de quelque chose de dangereux à ce sujet, très dangereux. Je vais parler. إذن من يجيب الدعوات الله تعالى ومن يغفر الذنوب الله سبحانه وتعالى. ما فينا نطلب من غير الله إجابة الدعاء ومغفرة الذنوب. Alors qui pardonne aux péchés c'est Allah, qui exauce à nos invocations c'est Allah. Alors on ne peut pas demander à des créatures qu'il pardonne les péchés ou à des créatures qu'il exauce à nos invocations. C'est du shirk. Celui qui ça, il sort de l'islam, il n'est plus musulman. هلا ابن تيمية المجسم المشبه المريض المتكبر المرائي. Alors en parlant des choses dangereuses, Ibn Taymiyyah, le gourou de l'Wahhabiyya, c'est-à-dire il parle de Ibn Taymiyyah plus qu'il parle de Sahaba. Al-Wahhabiyya, il parle de Ibn Taymiyyah plus qu'il parle de Omar ou Ali ou Abu Bakr. Il parle de Ibn Taymiyyah plus, et c'est pas normal. C'est pas normal. طيب. Ibn Taymiyyah, pour attribuer à Allah Ta'ala la place et la direction, il attribue à Allah Ta'ala la place et la direction, il prend l'argument de l'évangile falsifié. إذا ابن تيمية حتى يحتج أن الله في مكان وفي السماء وفي جهة العلو يحتج بإيش؟ بالإنجيل المحرف. بس ما بيقول محرف، هو يعتقد أنه غير محرف. Lui, il ne croit pas que c'est falsifié. Il ne croit pas que l'évangile falsifié par le mot. Il croit que la falsification par le sens. Et c'est pour cela il dit وفي الإنجيل, il dit comme ça Ibn Taymiyyah, وفي الإنجيل, dans l'Injil, il n'a pas dit dans l'Injil محرف. ولو قال, s'il dit dans l'Injil falsifié, alors on ne peut pas prendre l'Injil falsifié comme argument. On est d'accord. Si tu me dis le livre est falsifié, alors on ne peut pas. Nous, hadith faible, est-ce qu'on prend hadith faible comme argument? Non. Hadith mensongère, plus fort 13 ans, on ne peut pas. Hadith mensongère, on ne peut pas prendre. يعني انت بتاخذ حديث ضعيف حجه، لا ما فينا نحتج بالضعيف. طيب المكذوب، مكذوب ما يحتج فيه بالمره، شو انت مجنون؟ طيب اذا واحد قال الانجيل المحرف، ما فينا نحتج بالانجيل المحرف. Si c'est falsifié, on ne peut pas prendre. C'est pour cela que je vous dis, Ibn Taymiyyah, il ne croit pas qu'il est falsifié. Alors qu'est-ce qu'il a dit? ماذا قال؟ قال وفي الانجيل أن عيسى عليه السلام قال للحواريين إن أنتم غفرتم للناس. شو الحواريين بيغفروا للناس؟ شو هالكذب هذا؟ Ils disent, si vous pardonnez aux gens, mais les حواريين ne pardonnent rien, c'est Allah qui pardonne. Mais lui il dit, dans le Injil, Jésus a dit aux apôtres, si vous pardonnez aux gens, votre Père qui est au ciel vous pardonne. قال إذ أنتم غفرتم للناس فإن أباكم الذي في السماء يغفر لكم. C'est un peu bizarre, hein? C'est un peu bizarre. Comment ça se fait qu'on dit Jésus, il dit aux apôtres, il vous pardonne. Puis après Jésus, il dit pour Allah, votre Père, ma'azallah, ma'azallah. الذي جاء في القرآن أن عيسى قال كما أخبرنا الله وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. Ce qu'Allah nous a dit, que Isa alayhi salam, il a dit aux gens, Allah est mon Seigneur et le vôtre, adorez-le, voilà le droit chemin. Il n'a pas dit mon père ou votre père. Il n'a pas dit mon père ou votre père. Ça c'est du mensonge. Jésus n'a jamais dit telle parole. طيب. شو حكم اللي بيقول أباكم وأبي وأبوكم عن الله؟ مشرك. C'est lui qui dit votre père ou mon père ou votre père. Ah, il n'est pas musulman. Et c'est lui qui il attribue cette parole à Jésus. Il dit un prophète a dit pour Allah mon père. Et il sort de l'islam, il n'est pas musulman. Alors Ibn Taymiyyah, il attribue la parole que Jésus a dit. Est-ce que l'un de vous, il dit pour Allah mon père? Ma'azallah! Shou nahna juhal? Est-ce que nous sommes des ignorants? On dit pour Allah notre père, on dit jamais. Alors nous, on ne dit pas pour Allah notre père. Mais un nabi, il dit, un prophète, il dit, شو هذا ليس في كتاب واحد. Ça c'est pas une seule parole, une seule livre où il a dit ça pour dire oui les gens ils ont falsifié. Non, il a dit dans plusieurs livres. Talbis al-Jamia, il a dit, Majmou'at al-Fatawi, il a dit, dans d'autres livres il a dit, et dans les 2-3 livres encore il dit.
oui, il y a plusieurs avis au sujet de Taurat ou l'Injil. Est-ce que c'est falsifié ou non? Alors il a dit, il y a 3 avis. Un avis, que la plupart est falsifié. Deuxième avis, très peu est falsifié. Troisième avis, non, il n'y a rien qui est falsifié par les termes. C'est le sens qui est falsifié et c'est ça qui est juste. Le dernier, il dit, c'est pour cela, lui, il prend la Torah et l'Injil actuellement, ce qui existe actuellement, ils les prennent comme à référence dans l'aqida. Dans l'aqida. بيحتج بالتوراة الموجودة اليوم بين أيدي الناس اللي هو أغلبه محرف والإنجيل الذي أغلبه محرف يحتج فيه في العقيدة يحتج به بالعقيدة ويقول قال عيسى في الإنجيل أبوكم خلاص ما هذا يكفي للحكم على أن هذا غير مسلم. Ça suffit pour tout musulman qui a un peu de science, un peu. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de ilm et beaucoup de science pour savoir. Un peu de science, tu sais que celui qui dit pour Allah, mon père et ton père, non, il sort de l'islam, il n'est pas musulman. Et lui, il a dit, Jésus a dit ça. Alors il a attribué cette parole à un prophète, il sort de l'islam. Khalas, point à la ligne. C'est pour cela que je dis c'est des choses dangereuses. Il a dit aux apôtres, il dit les apôtres, si vous pardonnez aux gens, c'est pas juste. Jésus n'a pas dit aux apôtres si vous pardonnez aux gens. Non, 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 non. Allah Ta'ala nous a dit اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. C'est pas Jésus qui a dit vous pardonnez aux gens. Non. طيب. والله تعالى لذلك il a dit والله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات. Allah Ta'ala exauce à nos invocations et il nous donne ce qu'on a besoin. C'est Allah Ta'ala le créateur et nous on ne crée rien. Nous on ne crée rien. Nous, on choisit, on a la volonté, sous la volonté de Dieu, bien sûr. On a le choix, la volonté, sous la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'on dit, l'acquisition, al-kasb. قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت نحن لا نخلق شيئا الخالق هو الله أعمالنا بخلق الله والله خلقكم وما تعملون ولنا كسب. ما معنى كسب؟ توجيه القصد والإرادة. أنت كان فيك تروح على البحيرة ولكن جئت إلى المسجد لصلاة المغرب لمجلس العلم. إذا أنت اخترت هذا واختيارك تحت مشيئة الله. Nous on a le choix sous la volonté de Dieu. Nous on a pu aller maintenant à Auchy, à Vidi, on s'assoit, on prend un café, on se promène vers le lac. Mais vous avez décidé de venir à la mosquée, il y a un cours, il y a une leçon, il y a la prière, le fait d'être dans la mosquée c'est mieux. Alors voilà, on a bien choisi, mais il y en a d'autres que ça fait 40 ans en Suisse, il n'a pas encore choisi une fois d'aller à la mosquée. Mais il va au Vidi, il va au Uchi, il va au disco, mais ça fait 40 ans qu'il n'a pas mis le pied dans la mosquée. Il y a des gens même, il a eu des enfants, il s'est marié avec une Suissesse, il a des enfants, peut-être il n'a jamais parlé de la prière ni de jeûne. في ناس هون عمول 40 سنة يمكن 50 سنة يمكن 60 سنة ولا تكلم مع أولاده كلمة عن العلم والصلاة والصيام والمسجد وصلاة الجمعة. Il y a des gens qui, leur père n'a... Voilà, il a eu une Suissesse, il a eu le passeport suisse, il a un salaire de 8000, alors c'est bon. Mais بس خبرني بعدين وين حتروح. Mais après, tu as une épouse, tu as un passeport suisse, tu as 8000, tu as acheté une maison, tu as un joli jardin, tu fais le grillade chaque dimanche, tu as bien mangé la gruyère, le fromage, tout ça. Et après tout ça, ça va aller chez toi dans la tombe. Je vous parle d'un arabe. Je vous parle de qui? D'un arabe. J'étais dans le cimetière à l'enterrement. Les enfants, ils ont pris la parole. Les enfants, les fils de ce mort. Il n'y a pas le mot Allah a dit. Et vous savez qui il a dit? Dalai Lama a dit. Dalai Lama, le chef des bouddhistes. Dalai Lama a dit dans le cimetière à l'enterrement. J'ai dit, mais ce père, qu'est-ce qu'il a enseigné ses enfants? Qu'est-ce qu'il leur a parlé de l'islam? Rien. Rien. Je ne l'ai jamais vu dans une vendredi, dans une prière, Il y a des gens, 40 ans, 50 ans, lui il est venu en Suisse pour avoir des papiers, il a eu le papier, pour avoir une blonde, yeux bleus, cheveux bleus, il a eu des enfants, il a eu la voiture, il a eu une jolie maison. Et puis après, mon frère, est-ce que tu peux rester vivant sans jamais mourir?
Est-ce que tu as une solution pour ne pas mourir? Pas du tout. Ok mon frère, est-ce que tu as une solution d'être jeune sans avoir les cheveux blancs? Tu as une solution pour être toujours jeune? Non, jamais. D'où je peux voir quelque chose où on peut être jeune? Youssouf, tu peux pas. Tu es jeune, profite, c'est là qu'on travaille, prière, jeûner, علم, عمل. لأنه ما في الشباب بده يروح. الشباب سيذهب. La jeunesse va partir. Et par la suite, la mort. Et des fois, on meurt en étant jeune. بس خبرني. Oh, en Afrique, je dis, hein, ils l'ont enterré avec une voiture. C'est un homme très riche, il aimait les voitures. Ils l'ont mis dans la voiture. Le cercueil, c'est la voiture. Ils ont fait une grande tombe. Et ils l'ont mis dans la voiture. Et ils ont fermé la tombe. À quoi ça sert? Tu peux conduire dans la tombe? Tu ne peux pas conduire dans la tombe. Si tu as une perceuse, la perceuse, elle peut faire quelque chose. Tu perces. Mais la voiture ne peut rien faire. Et le mort, de toute façon, il ne va pas bouger. شوفوا يا اخواننا, si tu es en Suisse, on ne critique pas le fait d'être en Suisse, mais il y a la sécurité, il y a de l'eau à boire magnifique, tu es tranquille, tu fais la prière, tu parles, tant que tu n'as pas touché aux gens, ils te disent rien, tu as la barbe, on te dit rien. Voilà, c'est parce que dans certains pays, pourquoi tu as la barbe? Dans certains pays, pourquoi tu fais subh? Si tu pries à la mosquée le subh, ils te convoquent la police. On t'a vu, tu as fait le subh 10 jours consécutifs, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Sayyidina Mohammed a fait la prière de subh dans la mosquée jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, maintenant Khwanji, maintenant il te commence à te reprocher. C'est pas ça. Mais il faut profiter qu'on est en sécurité et il y a assez de moyens pour faire accomplir l'ibada parfaitement et tranquillement. أنت بسويسرا في كثير من الأمور الإيجابية في هذا البلد, الأمن والأمان والاستقرار وكذا وكذا والماء الساخن والكهرباء وغير, فإذا استخدم كل هذا فيما يرضي الله. إذا عندك أولاد تعلمهم مخافة رب العالمين وحب رب العالمين وإقامة الصلاة والصيام, بتحكي عن الجنة أما بتقعد 50 سنة. J'étais dans l'enterrement de quelqu'un d'autre, un Comorien. Un Comorien. Voilà, j'étais à l'enterrement, on a fait la prière. Tu sais, il y a les enfants, ils sont là, mes condoléances, tout ça. Il me dit, non, je ne suis pas musulman. Le fils, il me dit, non, je ne suis pas musulman. Je dis, comment? Mais ton père est musulman. Il m'a dit, oui, mon père est musulman, mais ma mère est catholique. Et mon père s'est arrangé avec ma mère qu'on nous laisse choisir. Lorsque le père, il dit à la maman, laisse choisir, c'est-à-dire il accepte que les enfants choisissent autre que l'islam. Alors, il n'est plus musulman. J'ai dit, mais si celui-là, il m'a dit à l'avance, j'allais pas prier, mais je savais pas. Mais lorsque tu dis, on laisse nos enfants choisir quoi? Tu dois éduquer, tu dois orienter. Si ton fils, il dit, écoute mon père, moi, je veux choisir de sauter de 20e étage. Tu lui dis, oui mon fils, je t'aime énormément, je te donne le choix. Tu l'aimes et tu lui dis, je te donne le choix, c'est pas normal. Si tu l'aimes, tu dis non. Pourquoi? Je veux pas que tu meurs. Alors si mon fils, il veut, il dit, je veux choisir. Mais moi je dis, mais pourquoi tu vas choisir adorer autre que Dieu? Viens, on va faire un débat. La logique, rationnellement, pourquoi tu vas choisir d'adorer Jésus? Jésus, c'est pas un Dieu, c'est un prophète. Il faut l'aimer, mais il faut pas l'adorer. On débat, on fait un débat. Et on parle rationnellement, avec les preuves et les arguments. Mais pas le fait de dire, oui, je l'ai. Alors, voyez des gens, lorsqu'ils voient le passeport et la femme et l'argent, aveugles. Ils ne voient rien. Nous demandons à Allah Ta'ala qu'ils n'auront pas aveugles, hein? نسأل الله سبحانه وتعالى لا يجعلنا أصحاب عمى قلب لا يجعلنا من أهل الدنيا ممن يركضون خلف المال والنساء والباسبور وغير ذلك. لكن أنا معمول si tu as une femme ما شاء الله belle ou elle fait bien la maison, elle est correcte et tu as un bon travail et tu as une jolie maison et il est où le problème? Mais utilise ça dans le bien. وين المشكلة؟ إذا عندك أنت شغل حلال وزوجة بتفهم احيانا بتكون زوجة منا مسلمة بس يا اخي بتتفهمك كل قلق انا برضى بدك تربي اولادك تربية اسلامية وبتوضح لها اذا عندي اولاد بدي ربيهم على الاسلام بتجيبهم على صلاة جمعة من هلا بتقولي ما منك دكر بروح باخذ واحدة اخرى
Dès le début, je vais avoir des enfants, on va les éduquer dans l'islam, voilà, je vais aller à la mosquée, on mange pas le haram. Tu n'es pas d'accord, alors voilà, je te prends pas, je prends une autre. Je prends une autre, mais même si c'est pas Suissesse, autre chose. Mais si tu as tout ce qu'il faut dans le halal et dans le bien, et j'utilise ça dans le bien, il est où le mal? Mais que j'oublie la religion et je cours là derrière le bas monde, non, il ne faut pas le faire. Non, أنت تنسى الدين تلحق الدنيا. قال بعض الصالحين حب الدنيا سم قاتل. Aimer le bas monde, c'est du poison mortel. حب الدنيا سم قاتل. وقال آخر من أراد الدنيا فليتهيأ للذل. من أراد الدنيا فليتهيأ للذل. Tu veux le bas monde, alors prépare-toi pour être humilié. أهلنا في غزة لا يريدون الدنيا. Les gens à Gaza, ils ne cherchent pas, on leur a proposé. Vous allez où? En Argentine? Où vous allez? Ils ont dit à Gaza. Mais on va détruire, on a tout détruit à Gaza. On veut rester à Gaza. Détruite ou pas détruite, c'est pas votre problème. Mais le jour où les gens cherchent la dunya, مثل أهل الضفة وأبو مازن هذا المعتوه, des gens comme celui-là, ils veulent la tranquillité, ils veulent la paix, ils veulent vivre. Après, prépare-toi pour être humilié. Déjà, même si tu fais ce que tu fais, sauf si tu dis, je suis votre esclave, là, les sionistes commencent à dire, si tu veux être notre esclave, oui, un peu. Tu vois, lorsque tu travailles comme un esclave, parce que les Druses là, ils travaillent comme des esclaves chez eux. C'est pour cela qu'ils veulent les défendre, parce qu'ils acceptent être comme des esclaves. Ne choisissez pas à chercher le bas monde, parce que celui qui cherche le bas monde, qui se prépare à être humilié. On cherche l'au-delà. Et si on cherche l'au-delà, on s'en fiche de ce bas monde. Ça suffit très peu, un peu pour manger, un peu pour boire, un petit coin pour dormir, et c'est bon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Après, c'est comme un pont. Sayyidina Isa, il a dit, ce bas monde, ce n'est qu'un pont. Il faut le traverser, pas construire au-dessus. C'est un pont. Le bas monde, c'est un pont. La naissance, la mort, c'est un pont. Pour aller où? Soit au paradis, soit à l'enfer. Les sionistes, les sionistes, ils veulent aller bas. Ils disent, c'est à nous. Al-Jannah. Ah, si vous dites que vous avez le paradis pur, souhaitez la mort. قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Ils ne souhaitent jamais la mort. Mais si vous dites le paradis c'est à nous, ils disent oh, nous sommes le peuple élu, voilà, vous allez être à l'enfer, nous on va aller au paradis. Souhaitez la mort. Ils ne souhaitent jamais la mort. Ils ne souhaitent pas. Voilà, ça, c'est un argument. Ils ne sont pas sur la droiture. Pourquoi ils ne souhaitent pas la mort? Wallahu ta'ala yujib ad-da'awat wa yaqdi al-hajat. C'est à Allah ta'ala qu'on demande d'exaucer nos invocations. Si je vais vers la tombe de Abu Hanifa, de Shafi'i, de Malik, de Sayyidina Muhammad, les prophètes, je fais dua à côté. Il n'y a pas du mal. Pourquoi? Parce que tu demandes à Dieu. Pourquoi à côté de la tombe? À côté de la tombe d'un saint. C'est à côté de la tombe d'un adorateur pieux. Al-Abd al-Salih, lorsqu'il y a un endroit où il y a un homme pieux, c'est un endroit béni. قال تعالى في القرآن الكريم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Les gens de Al-Kahf, qui lorsqu'il les a trouvés, après, Allah les a fait mourir. Les gens, ils ont vu que Allah les a ressuscités après leur sommeil 309 ans. Et c'était un argument qu'Allah ressuscite les morts. Tu vois, parce qu'il y avait un débat à ce sujet, corps et âme. Et après, l'autre, ils ont dit, voilà, on va fermer un mur et on va écrire leur nom. Les musulmans, ils ont dit, la nattakhidanna alayhim masjida. Les musulmans, ils ont dit, on fait ici une mosquée. Pourquoi? ليش بدي تخذوا مسجد؟ Parce qu'ils ont dit à côté des gens pieux.
لنتخذن عليه مسجدا. ما قال الله تعالى وهذا حرام وهذا قبيح. Allah Ta'ala a parlé que les musulmans, ils ont dit, on prépare une mosquée. On fait une mosquée à côté pour la baraka de cette place. Tu fais dua à côté d'une tombe. Al-Shafi'i, il visitait la tombe de Abu Hanifa, il faisait dua à côté de lui. Et il y en a beaucoup. مثلا As-Salaf al-Salih. As-Salaf al-Salih, les grands imams de Salaf, comme Az-Zuhri, comme Ibrahim al-Harbi. Ibrahim al-Harbi, c'est un grand imam. L'imam Ahmed Hanbal envoyait ses fils chez lui pour apprendre. Ibrahim al-Harbi était contemporain avec l'imam Ahmed. Et on le compare avec l'imam Ahmed par la science et la piété. يقارن بأحمد علما وزهدا وورع. Ibrahim al-Harbi. Et l'imam Ahmed envoyait ses fils chez lui pour apprendre. Et Ibrahim al-Harbi, il disait la tombe de Ma'rouf al-Karkhi at-Turyaq al-Mujarrab. Il disait la tombe de Ma'rouf à Bagdad, c'est la remède expérimentée, c'est-à-dire tu fais dua à côté, Allah exauce à ton invocation. À côté parce que l'endroit est béni. C'est comme si tu fais dua à côté de la Kaaba. Tu fais à côté de la Kaaba ou à côté des Champs-Élysées, Yahya? Si à côté des Champs-Élysées ou à côté de la Maison Blanche. Bon, je dis oui, je fais dua pour Allah, mais un endroit non béni. Champs-Élysées, Maison Blanche, endroit non béni. C'est là où on décide de tuer les enfants. Maison Blanche, Pentagone, c'est là où on décide d'envoyer les bombes de 3 tonnes pour tuer les femmes et les enfants. C'est un endroit non béni, c'est un endroit du diable. Alors moi je fais dua à côté de la Kaaba, pas à côté de l'endroit des diaboliques. Musallas Barmouda, là où il y a les diables là-bas, qu'est-ce que je fais? Je peux faire dua, mais ce n'est pas un endroit béni. À côté des tombes des saints, c'est un endroit béni. Vous voyez, mais on demande à qui? À Allah. C'est Allah Ta'ala qui exauce à nos invocations. C'est Allah Ta'ala qu'on lui demande de donner victoire. C'est Allah Ta'ala qu'on demande de soulager nos frères à Gaza, de faire prendre vengeance pour les musulmans contre les sionistes, les grands criminels sur cette terre. طيب. فإذا يا إخواننا, l'imam Shafi'i faisait dua à côté de Abu Hanifa. On a dit Ibrahim al-Harbi, il dit la tombe de Ma'rouf al-Karkhi, c'est la remède expérimentale. Abu al-Fadl al-Zuhri, le grand imam de l'Irak, Abu al-Fadl al-Zuhri, il dit هذا مجرب لقضاء الحوائج, la tombe de Ma'rouf al-Karkhi. Encore, il dit quelque chose de proche. Mujarrab liqada al-hawa'ij. C'est-à-dire, tu fais des invocations à côté, Allah Ta'ala exauce à ton invocation. Hada, c'est une cause, mais c'est Allah qui exauce. C'est pas la tombe. C'est pas celui dans la tombe, c'est Allah. Mais c'est un endroit béni. Tu cherches les causes, les pierres, tu vas vers les pierres. Ah, moi je vais vers les tombes et les pierres. Et ils disent, le Wahhabiyya, vous adorez les tombes. Ils disent comme ça, vous adorez les tombes. Et j'ai un wahad, Hasha'im al-Hmar, il dit, vous êtes Qubouriyoun, vous adorez les tombes. Et vous êtes, lorsque tu tombes malade, tu vas à l'hôpital Saoud al-Almani, Saoud al-Amriki, Saoud al-Inglisi. Pourquoi tu vas vers les hôpitaux anglais ou allemands, ou américains? Allah Ta'ala a dit dans le Coran que Sayyidina Ibrahim a dit وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Sayyidina Ibrahim a dit, si je tombe malade, c'est Allah qui crée la guérison. Pourquoi tu as été l'hôpital saoudi, allemand, américain, anglais? Pourquoi? نحوس les causes. نحوس les causes, je cherche les causes. Ah, tu cherches les causes chez Tony et George et l'hôpital saoudi ou allemand ou anglais. Et moi je cherche les causes chez les grands saints, ça c'est shirk. Mais toi tu cherches les causes chez George, c'est valable. George et Tony ça va, mais l'imam Malik ou l'imam Abu Hanifa ou Shafi'i ou Sayyidina Muhammad, non. Mين بيقبل هيدي? Qui est l'idiot qui accepte qu'on peut chercher les causes chez les Allemands et les Anglais, mais on ne peut pas chercher les causes à côté des tombes des saints? Vous avez compris que l'Wahhabiyya c'est une secte dangereuse, il ne faut pas la suivre. Et c'est leur idéologue, le grand-père de Al-Saoud, c'est lui qui a donné le pacte que les sionistes, les pauvres, ils peuvent habiter en Palestine. C'est lui qui a donné, et c'est pour cela les Anglais, ils ont formé les armes et l'argent.
S'il n'y avait pas l'argent anglais et les armes, vous n'allez pas entendre de l'Wahhabiyyin ni de Al-Saoud. لمعلوماتكم هذه هكذا لولا المال والسلاح لما سمعتم بهؤلاء نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يلا يا عمر تعال أذن.